Les hommages à Eduardo dos Santos à Luanda, Félix Tshisekedi, comme plusieurs pays présidents africains, sont venus rendre hommage à l'ancien président angolais en sa qualité de président de la SADC. Le président de la RDC a été accueilli par le secrétaire d'État angolais. 3 morts à Beni et des personnes tuées par des rebelles ADF dans une nouvelle attaque dans l'agglomération de Kavasewa en chefferie de Bassou, causant ainsi des déplacements en masse. En Libye, 32 morts et 159 blessés touchés par des attaques qui ont pour cause les gouvernements rivaux. Des violents combats entre miliciens ont éclaté dans la nuit du vendredi à samedi. Et en sport, premier test d'Otis Ngomassou dimanche avec les Léopards à prime. Tchad, RDC, match comptant pour la phase allée des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur Télé 50 en Angola. Après les hommages populaires hier samedi, c'est au tour des chefs d'État étrangers officiels angolais de rendre les derniers hommages à l'ancien président de la République d'Angola, Eduardo dos Santos. Le président de la RDC et de la SADC, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé à Luanda et a été accueilli par le secrétaire d'État angolais aux affaires extérieures. Félix Tshisekedi est attendu à la place de la République, lui aménagée pour les funérailles nationales avant l'inhumation qui va intervenir cet après-midi. Eduardo dos Santos est décédé le 8 juillet dernier de suite d'une maladie et il avait dirigé son pays pendant 42 ans. Dans l'actualité toujours, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu la communauté estudiantine congolaise de Tunisie à l'occasion de sa visite à l'ambassade de la RDC en Tunisie. Séjournant à Tunis pour participer à la 8e TICAD, le Premier ministre a visité l'ambassade de la République démocratique du Congo à Tunis. Conduit dans une visite guidée dans le bâtiment consulaire par l'ambassadrice de la RDC en Tunisie, Lokusa, le chef du gouvernement en a profité pour recevoir le mémo de la communauté des jeunes Congolais étudiants en Tunisie. Ces jeunes ont fait part de leur réalité quotidienne dans un mémo remis à leur hôte de marque qui les a encouragés et a promis de prendre en compte leurs desiderata. Il faut relever qu'en 33 ans, en Tunisie, Jean-Michel Sama-Lukonde est le seul Premier ministre qui a rendu visite à l'ambassadrice de la RDC. Elle s'en est énormément réjouie. Il faut souligner également que cette dame a réalisé des prouesses en dotant la RDC d'un siège digne de sa grandeur en Tunisie avec un bâtiment imposant. Et puis je le disais en titre, à Beni, dans le Nord Kivu, 3 personnes ont été tuées par des rebelles ADF dans une nouvelle attaque dans l'agglomération de Kavasewa, en chefferie de Bassou. Incursion intervenue ce samedi, entraînant des déplacements massifs des populations vers des zones un peu plus sécurisées. La route Lubumbashi asphaltée jusqu'au niveau de Shell Katende, le boulevard de l'Indépendance, à 70% terminée, 6 autres avenues asphaltées simultanément. En ce moment, le gouverneur et son ministre des Infrastructures séjournent dans la ville montagneuse depuis hier pour donner un coup d'accélérateur au chantier. Résolument engagé à doter ses concitoyens des routes dignes, le gouverneur de province du Haut-Katanga s'active partout où les chantiers routiers ont été lancés et il compte les finir avant la tombée des prochaines pluies. Voilà qui justifie cette visite de Jacques Kabula Katwe dans la ville de Likasi. Le chef de l'exécutif provincial avec à ses côtés son ministre des Infrastructures et le maire Idesbald Petu Kapande a entamé sa visite sur la route Lubumbashi à hauteur d'échelle Katende. Ici, la couche de fondation en moellon est en train d'être posée d'un côté et de l'autre, la couche de base est déjà posée. De là, Jacques Kabula Katwe s'est rendu sur le boulevard de l'Indépendance au niveau du monument de la femme. Cette partie, longue d'1,8 km jusqu'au rond-point de la route Kolwezi, est déjà terminée. Des séparateurs déjà placés et même les lampadaires à panneaux solaires. Avec toute sa suite, le gouverneur a aussi inspecté les travaux sur l'avenue Kapoloé au quartier Mission. L'entreprise CCSC qui exécute les travaux a atteint l'étape de l'aménagement de la couche de base avec le décaissement des mètres de profondeur.
C'est l'avenue Lumumba qui a constitué la dernière étape de cette visite de chantier, vivement saluée par la population de la ville montagneuse. Ce qu'on est en train de faire, c'est du solide, du vrai travail. Le gouverneur entend multiplier les descentes sur terrain afin de se rassurer que les travaux avancent sans faille. Il assure par ailleurs les débuts imminents de travaux de la route de contournement à Likassi. Nous avons constaté qu'il y a des chantiers presque partout, plus ou moins 6 avenues qui doivent être asphaltées et les travaux se font au même moment. Et donc on constate qu'il n'y a pas assez une bonne évolution. À l'Équateur, la société civile, environnementale et agro-rurale du Congo, Sosearoko, a lancé le projet d'appui à la restauration du paysage forestier par le reboisement dans le quartier Djombo, patronné par le gouverneur de l'Équateur, Bobobolo Kobolumbu. La cérémonie s'est déroulée dans la ville de Mbandaka avec le financement du Fonds forestier national. Ce projet vital vise principalement la lutte contre le réchauffement atmosphérique avec effet direct sur le changement inquiétant des climats et est un pari gagné pour la province de l'Équateur qui va bénéficier du reboisement des 10 hectares d'arbres de chenille et d'acacia grâce au financement du Fonds forestier national. Nous demandons vraiment aux bénéficiaires de profiter de ces projets. Nous ne sommes pas là pour détruire, mais nous sommes là pour construire, nous sommes là pour vous, qui êtes la population. Nous avons quitté un peu loin, comme je viens de le dire, à Kinshasa. Nous sommes arrivés ici, ce n'est pas pour un intérêt quelconque, mais plutôt l'intérêt de la population. Dans son mot de lancement, Teddy Ekabela, ministre provincial de la Justice et ministre provincial intérimaire de l'Environnement représentant les gouverneurs, a déclaré la disponibilité de la province à accompagner ce projet vital pour l'Équateur. Le chef de l'État a eu cette vision de la plantation de 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Et cette vision du chef de l'État correspond également à celle de son Excellence Boloko Bolumbu Bobo, gouverneur de notre chère province de l'Équateur, qui prône la vision de l'économie verte. La forêt équatoriale, qui constitue à ce jour le poumon pour la sauvegarde de la biodiversité, est appuyée par ce programme du gouvernement de reboisement avec la plantation d'1 million d'arbres à l'horizon 2030, qui est soutenu à ce jour par la province de l'Équateur avec Sosearoko. Revenons à Kinshasa, où la police a mis la main sur plus de 30 jeunes désœuvrés auteurs des actes ignobles, notamment dans les communes de Bandalungwa et Ngiringiri. Ils ont été présentés au commandant du commissariat urbain de la Funa. C'est un joli coup de filet de la part du commissariat urbain de la Funa qui a mis la main sur une trentaine des jeunes désœuvrés appelés communément Kuluna, opérant notamment dans la commune de Bandalungwa. Ces jeunes ont été présentés au commandant du commissariat urbain, Carl Lewis Kizumba. Dans son mot, il a appelé les parents à veiller à l'éducation de leurs enfants pour contribuer à la lutte contre le phénomène Kuluna. Commandant Yolo a présenté Bino. Kuluna Yolo, merci pour la réaction à Bino. C'est pour vous dire que Kuluna ya kokosa azalité. À en croire le commandant du commissariat urbain de la Funa, ces jeunes traqués seront déférés devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes. Il faut signaler qu'à cette occasion, le commandant du commissariat urbain de la Funa a présenté tous les commandants SIAT auprès de la population. Et en politique, l'ancien vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba, a repris ce samedi son bâton de pèlerin à travers l'espace. Grand Équateur, arrivé à Bomba en provenance de Kinshasa, il a été accueilli par une marée devant la population. Jean-Pierre Bemba est revenu notamment sur le programme de développement à la base de 145 territoires. Dans son adresse, Jean-Pierre Bemba Gombo a d'abord félicité la population pour la mobilisation et l'amour renouvelé en sa personne. Le chairman du MLC a ensuite rappelé le combat de son parti ainsi que les différentes péripéties politiques traversées depuis l'existence du MLC de 1998 jusqu'à la création de l'Union sacrée de la nation. Jean-Pierre Bemba Gombo a souligné l'importance du programme de développement à la base de 145 territoires mis en place par le chef de l'État dans le but de changer la situation sociale de la population.
Aussi a-t-il insisté sur la nécessaire cohésion qui doit caractériser la population du Grand Katanga. Pas question de division, si nous sommes ensemble, nous serons forts. Moi, je considère toujours que le Grand Équateur reste indivisible. Nous devons rester. Par ailleurs, Jean-Pierre Bemba Gombo a annoncé à la grande satisfaction de la population la signature sous son leadership d'un accord entre Cibé, Congo et CDI Mwamanda pour le lancement d'un important projet de développement économique dans les provinces de la Mongala, Nord et Sud-Ubangi à partir du mois de septembre prochain. Ce projet vise à augmenter tant soit peu le pouvoir d'achat de la population locale. Signalant qu'après la ville de Bumba, Jean-Pierre Bemba a fait un aller-retour dans la cité des Bonda où il a également communié avec la population locale. Il s'est de noter que cette agglomération avait autrefois servi de centre de formation des soldats et officiers lors de la révolution de 1998. Et puis l'Action pour la démocratie et le développement au Congo exprime son soutien à la candidature de l'opposant Martin Fayulu à l'élection présidentielle de 2023. C'est l'une des résolutions prises par cette formation politique à l'issue de son 2e congrès extraordinaire dont la clôture est intervenue hier samedi. À en croire ADD Congo, parti cher à Prince Epenge et membre de la coalition Lamuka, le soutien exprimé à la candidature de Martin Fayulu se justifie par le fait que ce dernier possède plusieurs qualités, entre autres la constance politique et l'intégrité. Les congrès décident de renouveler le mandat de M. Prince Epenge Ouemakoko à la présidence de l'Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo ainsi. Les congrès, après analyses minutieuses, réaffirment son soutien à la candidature de M. Martin Fayulu Madidi à la présidence de la République pour les élections de 2023 pour des raisons évoquées ci-dessous. M. Martin Fayulu a fait preuve d'une constance politique tout au long de son combat, faisant de lui l'oiseau rare de la classe politique congolaise. Par ailleurs, le parti ADD Congo a non seulement exigé la tenue des bonnes élections en 2023, mais aussi demandé à la Commission électorale nationale indépendante de publier vite le calendrier électoral. Le président national de l'Action pour la démocratie et le développement au Congo, Prince Epenge, a dans son mot demandé au peuple congolais de se mobiliser derrière la candidature de Martin Fayulu pour remporter haut la main les élections de 2023. Et à l'approche des rentrées de classe, le Cercle des réformateurs intègres du Congo était à la rescousse des enfants orphelins des centres d'hébergement situés dans les communes de Lemba et Salongo. Séraphine Mbombo, présidente nationale du CRIC, a voulu offrir le sourire et donner de l'espoir à ses enfants en manque de tout. À la veille de la rentrée scolaire, la présidente nationale du Cercle des réformateurs intègres du Congo a voulu jouer sa partition quant à la solidarité avec ses enfants qui n'ont aucun pouvoir d'achat et qui ne dépendent que de bonne volonté. Stéphanie Mbombo était ce samedi à l'orphelinat encadrement des enfants vulnérables situé dans la commune de Lemba. Dans sa gébéssière, des objets classiques pour apporter du sourire à ces tout petits. Cœur fertile. Maman Stéphanie, ce sont ses enfants, surtout avec l'école. Elle est un peu dure pour l'école, elle veut que tous les enfants étudient. Donc elle est là toujours prête pour faciliter nos enfants d'aller à l'école. Le même geste a été posé par la présidente des CRIC à l'association des jeunes enfants vivant avec handicap située dans la commune de Kalamou. Déjà des bonnes volontés, ceux qui ont les bonnes volontés, ceux qui ont les moyens, s'ils peuvent aider les enfants parce que les enfants sont délaissés. Ils sont vraiment délaissés, non pas les partenaires. Stéphanie Mbombo, tout en saluant la gratuité de l'enseignement, rappelle ici la nécessité d'avoir un œil regardant sur ses enfants. La rentrée scolaire est déjà à nos portes. Nous félicitons encore un nouveau chef de l'État d'avoir mis cette politique de la gratuité. Mais nous nous rendons aussi compte qu'il y a des enfants qui vivent avec handicap, ont des difficultés d'accéder à l'école. Pourquoi? Parce que d'une part, ils n'ont personne pour les amener sur le dos, les amener à l'école, ils ne sont pas outillés pour y aller. Donc notre démarche, c'est vraiment la sensibilisation pour que ces enfants puissent être respectés dans les écoles. La maman des démunis, comme on l'appelle, a quitté les lieux avec les sentiments d'un devoir accompli.
Il s'est tenu à Kinshasa un forum des étudiants en relations internationales des différentes universités organisé sous le thème la diplomatie comme instrument de développement d'un État, cas de la RDC. Cette conférence débat a été animée par le vice-ministre en charge des Affaires étrangères, l'ambassadeur de l'Union européenne et celui du Pays-Bas. La diplomatie comme instrument de développement d'un État, cas de la République démocratique du Congo, la thématique a dominé les échanges entre les étudiants en relations internationales des différentes universités congolaises et le vice-ministre des Affaires étrangères congolais, l'ambassadeur de l'Union européenne et celui des Pays-Bas au cours d'une matinée scientifique organisée à Kinshasa. Le pays, cette structure qui permet aux étudiants et étudiantes en relations internationales. Organisée en collaboration avec le mécanisme national des suivis, cette conférence sur la diplomatie offre l'opportunité aux jeunes Congolais de contribuer au développement du pays. Le mécanisme national de suivi ne supervise et fait le suivi de ces accords. L'objectif général est d'arriver à une pacification totale de l'Est de la République et dans ce cadre, le projet de pacification évolue. Les participants à ces assises, très satisfaits, s'expriment. Il faudrait beaucoup plus assister à ce genre de choses parce que nous avons rencontré des experts qui ont atteint l'acmé, beaucoup des astuces en tout cas en tant que diplomate pour fonctionner dans les années à venir de notre pays. C'est un métier noble qui nécessite beaucoup d'aptitudes pour bien faire ce métier. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette conférence débat, notamment la mise en place des mécanismes qui mettront fin à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et en dehors de nos frontières, en plein chaos avec les deux gouvernements rivaux, des violents combats entre les milices ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi samedi 27 août dans la capitale libyenne, secouée par des fusillades et explosions faisant au moins 32 morts et 159 blessés touchés par ces attaques, selon le bilan du ministère de la Santé publié ce dimanche. Les combats entre les milices conquérantes à l'armée légère et lourde ont éclaté dans plusieurs quartiers de Tripoli, faisant état des 32 morts et 159 blessés, selon le résultat publié par le ministre libyen ce dimanche. Des hôpitaux ont été touchés par des frappes. Les ambulances n'ont pas pu accéder aux zones touchées par des combats. Ces combats sont d'une grande ampleur, sans précédent depuis l'échec en juin 2020 de la tentative du maréchal Khalifa Haftar, homme fort, de conquérir militairement la capitale libyenne lors de la guerre civile ayant suivi la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Par ailleurs, l'ambassade américaine à Tripoli s'est dite préoccupée et l'Organisation des Nations Unies a appelé à un arrêt immédiat des hostilités en dénonçant des affrontements dans des quartiers peuplés des civils. Allez, on va parler sport. Éliminatoire CHAN Algérie 2023. Les Léopards A-Prime affrontent le SAO du Tchad ce dimanche dans une rencontre comptant pour la phase aller des qualificatifs, la séance d'entraînement officiel de veille de match et de mise au point effectuée hier samedi sous la houlette du sélectionneur principal Otis Ngoma a été axée sur l'animation offensive et défensive, mais aussi sur les coups de pied arrêtés avant le match de ce dimanche au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. On écoute l'entraîneur. Un match de qualification, donc on y est, donc c'est aux garçons, nous on fait le travail. On essaie de mettre en place toute une batterie de moyens de récupération et puis on a fait un entraînement surtout léger, basé sur des facteurs nerveux, afin que les garçons puissent être les plus frais possible déjà ce soir et puis faire un match plaisant, un match de plaisir, puis surtout déterminatif pour déterminer, pour essayer de gagner ces challenges qui est capital contre une équipe. Mais écoute, on est le plus près possible du match. C'est d'être beaucoup plus intelligent, de travailler sur notre mental, de surprendre cette équipe qui joue à domicile, parce que ça fait 2 ans qu'ils jouent ici dans ce stade de Yaoundé. Et en même temps, ils ont une forte colonie tchadienne. Donc c'est tout ça, mentalement, je crois qu'on est préparé. La pression, elle est obligatoire, elle est nécessaire, la pression.
Sans pression, c'est qu'on ne voit pas le danger. Quand on voit le danger, c'est qu'on évite déjà le danger. Nous, ce qui nous importe maintenant, c'est d'aller en Algérie. Ça passe par faire le mieux possible ici et d'aller faire plus chez nous à Kinshasa. C'est avec cette réaction de Nathalie Yoko que nous prenons le rappel des principaux titres. Les hommages à Eduardo dos Santos à Luanda, Félix Tshisekedi, comme plusieurs présidents africains sont venus rendre des hommages à l'ancien président angolais en sa qualité de président de la SADC. Le président de la RDC a été accueilli par le secrétaire d'État angolais. 3 morts à Beni, des personnes tuées par des rebelles ADF dans une nouvelle attaque dans l'agglomération de Cavaceo en chefferie de Bassou, causant ainsi des déplacements en masse. En Libye, 32 morts et 159 blessés touchés par des attaques qui ont pour cause les gouvernements rivaux. Des violents combats entre les milices ont éclaté dans la nuit du vendredi à samedi. Et en sport, premier vrai test d'Otis Ngomaso dimanche avec les Léopards à Prime, Tchad, RDC, match comptant pour la phase allée des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Et nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à nos Léopards. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu